fallait 31 points de différence contre l'Irlande plus un bonus offensif. C'était quasiment mission impossible face à une Irlande qui jouait elle aussi le titre. Maintenant, ça s'est confirmé, c'était mission impossible, mais on a quand même eu le droit à un très beau match et beaucoup de jeux. On va donc parler de ce match du 31 octobre 2020 en analysant un peu le match et en relevant les points clés de la victoire française. Pour commencer, le combat s'est principalement fait donc dans le jeu au pied, dans la défense et également dans les rucks. L'Irlande aime en effet beaucoup aller gratter les ballons, les ralentir et gagner les points au pied pour d'entrée de jeu se retrouver donc en position d'avantage au niveau du score. De ce côté, la France a démarré très fort avec un essai de Gaël Fickou sorti de nulle part qui vient bousculer les plans irlandais. Fickou qui élimine donc plusieurs défenseurs au bout de seulement quelques minutes de jeu et Dupont qui suit très bien comme toujours pour offrir un 2 contre 1 et donner un premier essai à la France. Les Irlandais ont failli réagir instantanément avec un beau jeu au pied de Sexton qui a failli envoyer justement à l'essai son numéro 11. Maintenant, il faudra un sauvetage un peu très limite d'Anthony Boutier qui a failli nous valoir un autre essai justement de pénalité. Maintenant, de l'autre côté, donc, une première mi-temps qui a été très dure, intense et avec des grosses défenses d'une part et d'autre. La France a beaucoup utilisé le jeu au pied pour s'en sortir, avec notamment Antoine Dupont qui a utilisé 15 fois le jeu au pied. Le premier Irlandais a utilisé le pied. De l'autre côté, c'est Murray qui l'a utilisé que 7 fois. Les statistiques que vous allez pouvoir voir ici nous affichent d'ailleurs une forte domination territoriale de la part des Irlandais, mais ces derniers ont réalisé beaucoup trop de fautes de main dans ce match pour avoir une véritable mainmise. De l'autre côté, la France a bien défendu, notamment en première mi-temps, et a même réalisé 6 plaquages offensifs contre seulement un côté irlandais. D'ailleurs, en tout, c'est 167 plaquages côté français contre 107 côté irlandais et 21 plaquages ratés côté français contre 15 du côté des Verts. Deux défenses qui sont donc performantes avec en tête d'affiche Aldrit qui a réalisé 24 plaquages dans ce match, ce qui est quand même largement devant le premier Irlandais qui a réalisé 13 plaquages dans ce match, c'est Ryan. On retient également que la France a toujours le même problème d'indiscipline avec 14 pénalités reçues contre seulement 7 côté irlandais. La différence est donc faite dans notre capacité à bien protéger les rucks, dans notre jeu au pied également, et enfin donc dans ce côté un peu qui a été appelé French Flair par beaucoup, ces petites fulgurances françaises qui ont permis d'amener des essais assez beaux. On notera d'ailleurs que la France a réalisé 14 passes après contact, seulement 3 du côté des Verts, et de la même façon, les passes ratées ont été chiffrées à 14 contre les Irlandais, donc 14 passes ratées par les Irlandais contre seulement 6 côté français. Et je pense aussi quelque chose qui a fait beaucoup la différence, les nombreuses fautes de main des Irlandais. D'ailleurs, ces passes ratées irlandaises ont donné des transitions pour la France qui ont été bien souvent très réussies. On a notamment le deuxième essai qui part d'une faute de main justement donc irlandaise, bien exploité par Cross qui a bien suivi. Et de l'autre côté, donc le troisième essai également qui part d'une belle transition sur un ballon rendu donc irlandais, pas pour une faute de main pour le coup, un ballon rendu et une très belle transition française. Les transitions ont été excellentes durant ces deux matchs. Enfin, une petite précision gratuite, c'est que notre meilleur marqueur d'essai pour ce tournoi est Charles Olivon. Et oui, Charles Olivon qui a marqué 4 essais, soit un de plus que Romain Ntamak. Exemplaire. Maintenant, on va passer au top et au flop. Et pour commencer, les tops. Avec la charnière, que encore une fois, je ne les sépare pas. Cette fois-ci, donc, on va même pas parler de Dupont qui a été encore une fois excellent. Et de l'autre côté, on a Ntamak qui a également été très bon aujourd'hui dans son utilisation du jeu au pied, dans la gestion du rythme justement. Chapeau. Et puis même son petit essai, le quatrième français, est juste magnifique. Une belle inspiration de sa part qui nous donne des points d'avance. Franchement, chapeau. Aldrit également, comme on a pu le voir, a été très performant en défense et même en attaque. Mais pareil, il a été une arme essentielle pour l'équipe de France en défense. On a également donc, j'associe la paire même le trio, on va dire des flanqueurs justement, puisque donc on a Cross qui est sorti rapidement sur blessure, mais qui faisait un excellent match jusque-là, ponctué donc d'un essai qu'il aurait dû marquer.
Et de l'autre côté, on a également son remplaçant Cretin qui a réalisé donc une excellente rentrée qui a été essentielle en touche, en grattant 2 belles touches, même très importantes en fin de match. Et puis également, on va y associer Olivon qui a encore une fois été très performant, a fait un très bon match et a mené son équipe à une victoire avec beaucoup de points d'avance. Contre l'Irlande, c'est quand même très rare de mettre autant de points. Pour les flops, je mettrai Vincent Rattès d'abord, que j'avais adoré la semaine dernière, notamment défensivement, mais qui passe à côté de son match cette semaine. Alors, il n'a pas touché beaucoup de ballons, peut-être qu'il n'est pas allé assez en chercher. Maintenant, défensivement également, eh ben, ça n'a pas été top toujours. Et d'ailleurs, je pense qu'il est un peu fautif sur un des essais irlandais, où il doit aller chercher l'attaquant, qui lui fait un cadrage débordement, décolle. Voilà, donc je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux et on l'attendra mieux sur les prochains matchs. Je mettrai également bien Cyril Bay qui a pas fait un si mauvais match, hein, mais qui a coûté quand même 3 ballons perdus. Et je pense qu'on peut attendre beaucoup mieux de lui et je pense qu'on attendra d'ailleurs mieux de sa part donc pour les prochains matchs, même si je ne doute pas qu'il le fera et qu'il en a largement les capacités. Merci à vous en tout cas pour avoir suivi ce petit débrief et puis écoutez, à la prochaine fois pour encore une fois peut-être un match de la France, du top 14, on verra bien. Merci à vous.